Bonjour, bienvenue dans notre cours d'algorithme où nous allons voir les vecteurs et les matrices. On doit préciser que dans le cas de l'algorithme, les vecteurs sont un cas particulier de matrice. Et pour illustrer l'importance d'utiliser matrice, nous allons considérer l'exemple qui va suivre. On prend le cas d'un ensemble d'élèves, disons 3 élèves, Fab, Bob et Léa, qui s'affrontent durant 5 jours dans un concours. On considère une première semaine où Fab, lundi, gagne 3 points, mardi 4, mercredi 5, jeudi 2, vendredi 4. Je crois que vous comprenez la logique pour Bob et Léa. Voilà. Et on veut s'intéresser aussi à la deuxième semaine où chacun gagne suivant des jours des points respectifs et voir quel sera le bilan au cours de 2 semaines. Eh bien, pour traduire cette situation, pour calculer ce point, on pourrait utiliser d'autres méthodes. Il n'y a pas seulement les tableaux, mais il y a d'autres façons de faire. Mais on va voir que utiliser les tableaux nous sera beaucoup plus avantageux. On pourrait par exemple avoir une liste pour lundi de la première semaine. Et dans cette liste, on aurait Fab avec 3 points, Bob avec 4 points, Léa avec 1 point. Ensuite, une liste pour mardi, toujours de la première semaine, avec Fab 4 points, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi, on aurait, à la fin de la première semaine, 5 listes. Au cours de 2 semaines, on aurait 10 listes. Une autre manière de faire serait de faire des listes non pas suivant les jours, mais suivant les personnes. On aurait alors une liste pour Fab et on écrirait Fab lundi, il a gagné 3 points, mardi 4 points, mercredi 5 points. Une liste pour Bob, lundi, il a gagné 4 points, mardi 4 points et mercredi 3 points. Ainsi, on aurait combien de listes? Alors, pour chaque personne, il faut continuer jusqu'à vendredi. Jeudi, vendredi pour Fab. Ok, jeudi 2, vendredi 4, ainsi de suite. Bob, jeudi et encore 2 et vendredi 5. Voilà. On aurait pour chaque, on aurait 3 listes, c'est-à-dire une liste pour Fab, une liste pour Bob et une liste pour Léa. Et pour une semaine, on aurait 3 listes et pour 2 semaines, on aurait au total 6 listes. Donc voilà des manières de procéder. Ensuite, pour faire le résultat, il faudrait prendre les listes de manière intelligente pour ne pas les confondre et additionner les points correspondant à chaque personne pour avoir le total sur 2 semaines. Cependant, il existe une autre façon de manière plus simple, plus concise, où l'on peut avoir le même résultat. D'où l'importance d'utiliser des matrices. Eh bien, que nous offre la matrice? La matrice nous donne la possibilité de classer des nombres, ici des points, qui sont des nombres entiers, en ligne et en colonne. Ici, pour nous, chaque ligne, c'est-à-dire chaque rangée horizontale, désigne une personne, et chaque rangée verticale, c'est-à-dire une colonne, désigne un jour. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne nous donne un point. Par exemple, ici, 4, c'est le nombre de points gagnés par Léa vendredi. Ainsi donc, nous avons ce qu'on appelle une matrice. Une matrice, c'est quoi par définition? C'est un tableau constitué de lignes et de colonnes. Les lignes sont les rangées horizontales et les colonnes sont les rangées verticales. Et un élément de la matrice se trouve forcément à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Ici, pour nous, chaque ligne désigne le correspondant d'une personne et chaque colonne désigne le correspondant d'un jour.
Et voilà, pour avoir le total, pour avoir ce que ça donne au cours de 2 semaines, il suffit de faire ce qu'on appelle une somme matricielle, c'est-à-dire la somme de plusieurs matrices. Dans notre cas, nous allons faire la somme des deux matrices. Et comment on fait la somme des deux matrices? Eh bien, faire la somme des deux matrices, c'est additionner les éléments correspondants de chaque matrice. Ainsi, nous aurons une nouvelle matrice où chaque élément, c'est-à-dire chaque intersection d'une ligne et d'une colonne de cette nouvelle matrice, sera la somme des éléments correspondants des deux premières matrices. Le bilan de la semaine, le bilan des semaines, semaine 1 et semaine 2, eh bien, nous donne quoi? La matrice que vous voyez là, la matrice qui est encore vierge, qui n'est pas encore remplie, où chaque élément de la matrice sera la somme de ces éléments correspondants. Je le mets à côté pour qu'elle soit plus visible. Ainsi donc, on va prendre un élément quelconque. Je prends ici. Cet élément correspond à la personne Fab au jour mercredi. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'a gagné Fab mercredi de la première semaine. Mercredi de la première semaine, Fab a gagné 5 points. Et qu'est-ce qu'a gagné Fab mercredi de la deuxième semaine? Mercredi de la deuxième semaine, Fab a gagné 4 points. Ces deux-là, on les additionne. Et voilà, nous allons trouver la valeur, à savoir 5 plus 4, ça nous donne 9. On va prendre un autre élément au hasard. Bon, pas vraiment au hasard, mais quelconque, disons. Je prends l'élément Bob, la personne Bob, le jour vendredi. Donc, pour savoir ce que Bob a gagné au total vendredi, eh bien, on prend la somme de ses gains vendredi de la première semaine et vendredi de la deuxième semaine. Ainsi, nous allons voir Bob au cours de la première semaine, le vendredi, il a gagné 5 points. Et vendredi de la deuxième semaine, il a encore gagné 5 points. Ce qui conduit à avoir ici la somme 5 plus 5, ça nous donne 10. Ainsi donc, en continuant, nous allons avoir pour chaque élément du tableau les sommes correspondantes. Ainsi, nous allons faire pour Fab lundi, on va faire 3 plus 5, ça donne 8. Et mardi, 4 plus 2, ça donne 6. 2 plus 3, 5. 4 et 3, 7. Ainsi donc, nous pourrons remplir tout le tableau. Et ce tableau-là sera bien le résumé, le total, le bilan, disons, des 2 semaines. Semaine 1 et semaine 2. Les différents gains sont comptabilisés et nous avons un tableau qui résume la situation. Voici comment la matrice peut nous aider à mieux faire des calculs où l'on a plusieurs nombres à gérer. Il est question aussi de ce qu'on appelle la dimension de la matrice. Il faut bien faire attention, il y a 2 façons de poser la question. Et dépendamment de la façon de poser la question, nous aurons 2 réponses bien différentes. On peut se demander combien de dimensions a la matrice? Combien de dimensions? Vous avez une matrice de combien de dimensions? Dans ce cas, la réponse serait une seule dimension ou 2 dimensions. Dans le cas qu'on a un exemple, nous avons une matrice de 2 dimensions, à savoir une matrice qui a des lignes et des colonnes. Une autre façon de poser la question, c'est quelle est sa dimension? Quelle est la dimension de la matrice? À ce moment-là, lorsque nous avons une matrice de dimension 1, ce qui correspond à un vecteur, d'où la définition de vecteur, c'est une matrice de dimension 1. Ou bien c'est une matrice à une seule dimension.
on va de préférence adopter la deuxième façon de répondre pour éviter la confusion. C'est une matrice qui a une seule dimension. Et quelle est sa dimension dans ce cas? Ça va dépendre du nombre de cases. Si on veut schématiser un vecteur, on ferait ça. Voilà. Un vecteur, c'est aussi un tableau, mais qui a une seule dimension. C'est-à-dire qu'on peut considérer comme une seule colonne ou qu'on peut aussi considérer comme une seule ligne. Et dans ce cas, lorsqu'on demande quelle est la dimension de ce vecteur, eh bien, on demande tout simplement quel est son nombre de cases. Et dans le premier cas, on va dire on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, ce vecteur est de dimension 7. Pour le cas de la matrice en général, une matrice de 2 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a des lignes et des colonnes, eh bien, quand on parle de dimension, ce n'est jamais un nombre. C'est de préférence deux nombres. On dit que lorsque nous avons une matrice à une seule dimension, eh bien, c'est un vecteur. Et quelle est sa dimension? Cela correspond au nombre de cases. Alors que lorsque nous avons une matrice, lorsqu'on a une matrice et qu'on dit une matrice à deux dimensions, là nous avons ce qu'on appelle une matrice à proprement parler ou encore un tableau. Matrice ou tableau. Et lorsqu'on demande quelle est sa dimension, eh bien, on demande deux nombres, à savoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et comment on écrit ces valeurs? Eh bien, pour le cas que nous avons ici, prenons la matrice bilan. Si on me demande, et c'est une matrice de combien de dimensions? Je vais dire que c'est une matrice de deux dimensions. C'est une matrice à deux dimensions. C'est-à-dire, c'est une matrice qui a des lignes et des colonnes. C'est-à-dire, les lignes sont une dimension et les colonnes sont une autre dimension. Et si on me demande quelle est la dimension de la matrice, eh bien, je vais dire c'est une matrice 1, 2, 3, 3 lignes, 3 par 1, 2, 3, 4, 5 par 5. Je vais dire que c'est une matrice 3 par 5, à savoir 3 lignes, 5 colonnes. On met le nombre de lignes d'abord, ensuite le nombre de colonnes. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser précisément au cas des vecteurs. Mais avant d'aller dans les cas de vecteurs, on va voir une manière plus algorithmique d'écrire une matrice, ce qui nous permettra de pouvoir circuler dans la matrice, de pouvoir référencer les nombres. Au lieu de considérer les matrices avec des jours, des noms de personnes, en général, dans les programmes, dans les algorithmes, on va considérer les matrices avec des numéros de lignes et des numéros de colonnes. Ainsi donc, la matrice que je dessine ici, représentée par un tableau, puisqu'une matrice c'est un tableau. Voilà. On a une matrice à 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Et combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes. Donc, c'est une matrice 4 par 5. On met toujours le nombre de lignes d'abord, puis le nombre de colonnes. Et on ne fait pas le calcul, hein? Ce n'est pas une multiplication. Parfois, on écrit même 4,5. OK? Maintenant, pour référencer les éléments de la matrice, eh bien, on va donner des indices. Ici, on va dire que c'est la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. OK? On commence par 0. Dans le cas de l'algorithme, on commence par 0 pour indexer les lignes et les colonnes de la matrice. Et pour les colonnes, on va dire
la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3 et la colonne 4. On commence en haut pour les lignes, on va vers le bas. Et pour les colonnes, on commence à gauche et on va vers la droite, comme dans le sens pour écrire naturellement. Et si je veux trouver l'élément ici en vert, eh bien cet élément-là, je mets d'abord son numéro de ligne, puis son numéro de colonne. Mais il faut bien d'abord donner un nom à la matrice. On appelle la matrice A. Eh bien, l'élément en vert, la case en vert, eh bien, sera l'élément noté de cette manière. A, je mets double crochet, voilà, et je mets le numéro de ligne entre les premiers crochets et le numéro de colonne entre les deuxièmes crochets. Il faut avoir en tête, lorsque nous partons de 0 pour aller à 4, eh bien, nous avons 5 nombres. De 1 à 4, ça fait 4 nombres, et le 0, ça fait un cinquième nombre. Donc, il ne faut pas se leurrer lorsque vous voyez la ligne indice 3 et dire qu'il s'agit de la troisième ligne. Non, la ligne indice 3, c'est bien la quatrième ligne. La colonne indice 4, c'est bien la cinquième colonne. Et pour un autre exemple, si on veut référencer cet élément en jaune, eh bien, il sera pour nous l'élément de la ligne 1. Notez bien, je n'ai pas dit la première ligne, j'ai dit la ligne 1, qui est la deuxième ligne d'ailleurs, et de la colonne 1. Voilà. Il suffit de voir quelle ligne et quelle colonne. L'élément se trouve forcément à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc voilà comment on circule, comment on arrive à référencer des éléments d'une matrice. Et pour cela, on revient dans notre exemple pour mieux illustrer le principe de manière plus algorithmique. Pour notre premier cas, si on voudrait, à la place des noms et des noms de personnes et des noms de jours, indexer les lignes et les colonnes de la matrice correctement, on dirait, pour lundi, il s'agit de la colonne 0, mardi 1, 2, 3 et 4, et ici 0, 1, 2. Et la même chose pour la deuxième matrice, voilà. Et la même chose pour la matrice bilan. Et à ce moment-là, faire la somme des éléments serait quoi? Tout simplement, on a une première matrice qui s'appelle semaine 1, une deuxième qui s'appelle semaine 2, et une troisième qu'on va appeler bilan. Pas de problème. Eh bien, l'opération qui nous a permis, ou l'ensemble des opérations qui nous ont permis de remplir la matrice bilan, eh bien, ces opérations-là se réduiraient à faire des calculs d'éléments qui s'écriraient de cette forme-là. On aurait la matrice bilan, crochet, double crochet. Chaque case de la matrice bilan, par exemple la colonne I, bon, je prends un exemple pratique au lieu de faire de manière générique. Par exemple, je prends pas la colonne, d'abord la ligne. La ligne 0 et la colonne 0 de la matrice bilan serait quoi? Serait la ligne 0 et la colonne 0 de la matrice semaine 1 plus la ligne 0 et la colonne 0 de la matrice de la semaine 2. Voilà, et on ferait le même calcul pour chaque cas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire là, eh bien, puisqu'on a une matrice de 5 lignes et de 5 colonnes et de 3 lignes, ce qui fait 15 éléments, on devrait écrire 15 lignes. Mais non, pas la peine d'écrire 15 lignes, puisque nous avons vu dans les séances 2 la notion de variable, comment manipuler les variables. Vous allez voir, manipuler des matrices, c'est comme manipuler plusieurs variables en même temps. Et nous avons vu au cours de la séance 5 comment utiliser les boucles. Eh bien, il suffirait de combiner ces deux compréhensions et de créer une boucle qui permettrait de remplir
de remplir la matrice bilan sans pour autant faire 15 instructions séparément. Ce qui vraiment nous permettra d'économiser du temps. Parce qu'imaginez bien qu'on aurait des matrices de 10 par 10, ça ferait 100 éléments. Eh bien, au lieu d'écrire 100 lignes de code, eh bien, juste avec une boucle et une façon de bien comprendre l'expression, eh bien, on pourrait facilement avoir la somme. C'est ce qu'on va voir justement, mais d'abord, on va voir ça avec les vecteurs. Eh bien, pour le vecteur, c'est un cas beaucoup plus simple qu'une matrice. C'est une matrice colonne tout simplement ou une matrice ligne. En général, on considère la présentation colonne. C'est beaucoup plus intuitif à ce qu'il paraît. Et la même chose, les éléments sont notés du haut vers le bas. On commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais dire que j'ai une matrice colonne ou encore un vecteur qui peut contenir 7 éléments. Donc sa dimension est de 7. Et comment on déclare un vecteur? Eh bien, quand on déclare une variable, par exemple, on dit entier, le type de variable, et on dit le nom de variable. Pour le vecteur, c'est à peu près la même chose. Par exemple, on dit entier. Si vous voulez avoir un vecteur qui contiendra des entiers, vous dites le nom du vecteur. Par exemple, j'appelle mon vecteur V et je mets le nombre d'éléments que pourra contenir mon vecteur. Ici, 7 éléments. Sachant que je vais compter les 7 éléments en partant de 0 pour arriver jusqu'à 6. Ce qui est très facile. Et pour affecter un élément, par exemple, on prend le cas de ce vecteur. Je veux mettre des éléments dans les cases. Disons, je veux mettre l'élément 8 ici, je veux mettre 9 ici, je veux mettre 5 ici. Eh bien, il suffit. Donc, si je veux mettre élément 8 à la case 0, il suffira d'écrire... Ah, non, le vecteur c'était V, c'est ça? Oui, c'était V. Il suffira d'écrire V crochet de 0 reçoit 8. Là, je fais une affectation. Donc, je dis, j'appelle le vecteur V. L'élément que je vais placer, il sera placé, la valeur que je vais placer, elle sera placée à la case 0. Je mentionne la case entre crochets et je précise la valeur à droite. Donc, je fais une affectation tout simplement. Et voilà, on revient dans le cas de la matrice. Lorsque nous avons, par exemple, la matrice bilan, on va simplifier les noms pour faciliter l'écriture, tout simplement. Et on va appeler la matrice bilan B. On va appeler la matrice semaine 1 S1 et la matrice semaine 2 S2. Donc, pour avoir la combinaison qui permettra de faire la somme, eh bien, on écrit un petit programme, début. On suppose que les valeurs sont déjà contenues dans les matrices. Disons qu'on déclare les matrices. Comme on déclare les matrices, vous allez voir immédiatement, c'est rien de compliqué. On avait des matrices 3 par 5. Eh bien, il suffira de dire B 3, 5. On met les dimensions entre les crochets. S1, 3, 5. Et S2, 3, 5. On suppose qu'il y a une partie du code ici où des valeurs sont mises dans les matrices S1 et S2. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire la somme. Eh bien, on va commencer ici. On va faire la somme de S1 et S2. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée une variable. Alors, on crée deux variables, I et J, qui sera pour nous des compteurs. On va utiliser une boucle. On va dire pour I allant de 0 à 2. 0, 1, 2, ça fait 3. Donc à ce moment-là, on va balayer les lignes. Et dans cette boucle, on imbrique une nouvelle boucle pour J allant de
0 à 4. De 0 à 4, ça fait 5. Pareil. On va faire quoi? On va dire B de IJ reçoit S1 de I et de J plus S2 IJ. Voilà. Ainsi donc, avec cette instruction, nous arrivons à faire la somme des deux matrices S1 et S2 mises pour semaine 1 et semaine 2. Et cette somme-là est sauvegardée dans la matrice bilan nommée B. Voilà, c'est simple. On arrive à faire cela en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de code. Et même si on aurait une matrice de 100 par 100, ce qui ferait 10 000 éléments, eh bien, on aurait encore 7 lignes de code. Alors que si vous faites ça avec chaque élément, eh bien, il faudrait écrire 10 000 lignes de code. Je vous dis merci, c'était un réel plaisir. Vous avez suivi les matrices, les vecteurs. Maintenant, il n'y a plus de mystère. Et dans une prochaine vidéo, on verra quelques petites confusions qu'il peut y avoir entre les concepts mathématiques et les concepts algorithmiques, où il y a des vocabulaires qui sont les mêmes, mais les sens, les définitions ne sont pas exactement les mêmes. Ce qu'on pourrait appeler de faux amis. Au revoir, à bientôt.